Bienvenue sur Equinox Télévision, mesdames et messieurs, c'est 100% foot qui démarre pour faire le round-up de l'actualité foot au Cameroun et au-delà qui a marqué ces dernières heures. Et on va surtout parler du championnat Elite One avec la 4e journée qui s'est clôturée ce week-end. On note que la Dynamo Football Club de Douala récupère son fauteuil de leader après une victoire face à l'Aigle Roi de la Minois qui pour l'occasion a concédé sa première défaite. C'était au stade annexe de la réunification de Douala. On le verra en image dans quelques instants. On note également que la colonne sportive du Djaï Lobo n'y arrive toujours pas, tandis que certaines formations sortent la tête du lot. C'est le cas de l'Unisport Djonkam après la défaite de la première journée. Le club joue justement les premiers rôles dans ce championnat Elite One de football, du moins pour ce début de saison. On le verra également dans ce programme. On parlera aussi du championnat Elite 2 de football qui a joué sa deuxième journée le week-end écoulé avec de belles performances pour les Astres Football Club de Douala ou encore l'Union de Douala, les deux clubs qui reviennent, on a dit qui rejoignent l'élite tout fraîchement après avoir été relégués la saison dernière, font bonne impression en ce début de saison. On fera le point sur ce championnat élite tout. On parlera aussi de football féminin avec la Super League, le championnat de première division de football féminin qui a également démarré ce week-end. On passera par les Lions U20 qui jouent le deuxième tour éliminatoire pour la Coupe du Monde Pologne 2026. On parlera également de ce fait dans la tanière des U20 avec pratiquement 6 joueuses qui ont été exclues de l'équipe à quelques jours seulement du match joué face au Botswana. Voilà pour le gros du menu de cette édition de 100% foot. Et pour en parler ce soir, Dani Songo est avec nous, c'est le président de l'Oris Club de Douala. Bonsoir, bienvenue sur 100% foot. Bonsoir Fabrice, bonsoir coach, bonsoir à tous les téléspectateurs de 100% sport. Ravi d'être parmi vous. Je crois que c'est la deuxième fois que je viens sur le plateau. La première fois sur 100% foot. Oui, sur 100% foot. La première, l'autre fois c'était sur Horizon Sport. Ok, ça marche. Allez. Donc je suis ravi d'être là. Bienvenue une fois de plus avec vous. On parlera également de votre club, comment il se prépare pour le championnat régional qui pointe déjà à l'horizon sur 100% foot ce soir. Le coach Clément Zeko est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fabrice, bonsoir Monsieur le Président, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs. Comme le Président, je suis heureux d'être là, encore que ce n'est pas très régulier pour 100% foot. La doctrine et la religion, c'est Horizon Sport. Donc, je suis heureux d'être là et je pense que nous allons passer du bon temps. Allez, nous sommes exactement le 9 février. Dans quelques heures, ce sera le 10. Et là, on approche de la fête de la jeunesse. Le contexte nous permet de parler également de cela. Quand on parle de la fête de la jeunesse, beaucoup ne savent pas qu'il y a une relation très étroite avec le club Oris Club de Douala. Qu'est-ce qu'on doit retenir justement? Déjà pour revenir dans le contexte historique, il y a 2 jours, c'était samedi le 7 février, ça tombait la date anniversaire de la victoire au Ghana, le 7 février 65. Oui. Donc j'avais adressé... 60 ans jour pour jour. 61. 61 ans jour pour jour. Parce que la Coupe des champions a une année d'avance, elle est le grand frère de la fête de la jeunesse. Et pour revenir donc sur le contexte de la fête de la jeunesse, pour ceux qui ont connu l'histoire du Cameroun, n'oublions pas qu'en 1961, le 11 février, le Cameroun a ce fameux référendum imposé par l'ONU qui nous amène à une division entre nos frères du Nord-Ouest qui basculent vers... Southern and Western Cameroun. On a la partie anglophone et la partie francophone. Le Cameroun est divisé. L'État du Cameroun le vit mal parce que c'est un échec, même si c'était imposé par l'ONU. Parce que si on regarde bien les dates, c'est en 1960 que nous avons eu notre indépendance. On s'imagine bien que une décision de référendum ne se fait pas du jour au lendemain. Elle était bien prévue même dans le calendrier du référendum. Donc le gouvernement camerounais a réussi, 6 ans après, quasiment à renverser la tendance lorsque l'Oris Club de Douala remporte la finale à Accra au retour de son épopée ghanéenne. Le président de la République de l'époque trouve un moyen de rebond
sur la date historique, qui est une date noire dans le calendrier camerounais. Et il renverse complètement la situation. Et le 11 février, qui est la date noire dans l'histoire du Cameroun, devient, par la force de la jeunesse camerounaise, une date historique, puisqu'il décide, donc, le 10 février, quand il reçoit l'équipe de l'Orix, au retour de son épopée, il décide qu'à partir de l'année d'après, la date du 11 février sera célébrée comme la fête de la jeunesse camerounaise pour marquer le triomphe de la jeunesse camerounaise en Afrique. Et comme ça, la date historique noire s'efface de notre calendrier. On retiendra que le 11 février, c'est la fête de la jeunesse, parce que la jeunesse camerounaise a été triomphante. Il réussit comme ça à faire basculer l'opinion publique qui était défavorable à l'époque. Et ça, il faut que les gens comprennent la relation de l'Orix avec cette fête de la jeunesse. C'est pour ça que nous, ça nous tient à cœur chaque fois que la fête de la jeunesse arrive. Nous, les cœurs de l'Orix battent à Chaman, parce que nous savons que le pays, même si l'Orix est aujourd'hui là où il se trouve, l'Orix a participé à ce que la jeunesse vit de plus beau aujourd'hui. Et c'est un honneur pour nous de pouvoir tirer sur l'histoire et de faire en sorte que cette histoire perdure. Ali, Côte Clémence Eco, quand vous entendez tout cela, un retour comme ça dans l'histoire, ça donne quand même de beaux souvenirs. L'Orix Club de Douala, qui on le rappelle, c'est le premier vainqueur des clubs champions. Premier en Afrique et le premier Camerounais. Et il a précédé les Unions, les Canons, les Tonnerres sur ce sentier-là. Et c'est une très bonne chose. Quand on revient sur l'histoire, il est important de le faire savoir. Et surtout il vient de le rappeler, c'est à la faveur de l'exploit de l'Orix que la fête de la jeunesse a pris le contour de ce qu'il est aujourd'hui. Ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'en 1965, lorsqu'il gagne, c'est l'année d'après. Donc la date de naissance de la jeunesse, la fête de la jeunesse, c'est 1966. Donc un an après. Donc c'est une bonne histoire qui a une bonne jonction. Sur le plan politique, on peut expliquer le départ du Southern and Western Cameroun, parce que au référendum, il y a une partie qui a accepté d'aller au Nigeria, et l'autre est resté avec le Cameroun. De voir une partie de sa famille aller ailleurs, ça fait un pincement au cœur. Donc le Cameroun n'a pas beaucoup digéré ce départ, mais on a, comme il a expliqué, réussi par l'exploit sportif. Et puis, ça veut dire que le Cameroun a réussi les exploits depuis très longtemps dans les épopées sportives. Donc, le Cameroun a réussi ça, et c'est bien aujourd'hui de voir que la fête de la jeunesse a une coloration sportive. Je suis heureux d'être en plateau avec le président de l'Orix, qui a fort bien résumé la situation. Et il faut rajouter à ce que dit le coach, que l'idée de la réunification du Cameroun, c'est la continuité de ce projet-là, parce que quand il est divisé, il va falloir le réunir jusqu'à l'unification même. Parce qu'on est réunis, après on est un seul. On était d'abord la République du Cameroun, après la République unie du Cameroun, après on est la République du Cameroun. La République réunie, on peut dire, on parle de réunification. Non, après on a tout enlevé, c'est la République du Cameroun. Et l'évolution même du drapeau là a été... Oui, on avait 2 étoiles, on avait une étoile. Et ensuite, aujourd'hui, les 2 étoiles étaient sur le vert. Sur le vert, et puis il a migré sur le rouge pour devenir une étoile. Ali, ce rappel historique était donc sur la table de 100% foot ce soir. On va rentrer cette fois de plein pied dans les sujets prévus pour ce soir, et on parle du championnat Elite One. Tout d'abord, il y avait donc ce lundi la dernière rencontre de la 4e journée de ce championnat. Pour l'occasion, PWD, le club de Bamenda, a enregistré sa 3e victoire dans ce championnat. Victoire face à Fauve Azur Elite sur le score de 2-1. Le match s'est joué du côté de Yaoundé. PWD était en déplacement. Donc 2-1 pour PWD au terme de cette rencontre. Il faut dire qu'après le faux pas de la première journée face à Victoria United, c'était à Limbé. PWD s'était incliné sur le score de 3-0 avec 3 pénaltys attribués à l'équipe de Victoria United. Des soupçons de manipulation de match avaient émergé autour de cette rencontre. Une enquête avait été mise en place.
Les officiels ont été suspendus. On attend toujours les résolutions finales de ce match. Mais pour l'heure, on retient que PWG a donc remporté son match de cet après-midi du côté de Yaoundé, 2-1, score de cette rencontre. C'était la 7e et la dernière rencontre de la 4e journée parce que les 6 premières se sont jouées le week-end et on va voir donc cette rencontre jouée justement au stade annexe de la réunification de Douala à Bépanda, match qui mettait donc aux prises la Dynamo, club de Douala qui recevait pour l'occasion l'Aigle Royal de la Ménois. C'était un grand duel parce que il y avait justement la Dynamo qui jusqu'ici n'a pas perdu à domicile. Mais en face, il y avait la formation de l'Aigle Royal de la Ménois qui n'avait pas encore jusque-là perdu de match depuis le début du tournoi. Un match qui était âprement disputé, mais à la fin, ce sont les Bomba Job qui ont réussi à remporter la rencontre avec 2 buts marqués dans ce match. But de Joseph Ndé et de Jules Armand qui a signé sa 3e réalisation dans ce début de championnat, faisant de lui donc le meilleur buteur de ce début de saison. Alors, on peut voir ces images de ce match qui a commencé très chaud du côté du stade annexe de Bipanda, mais c'est la Dynamo qui a trouvé le chemin des filets par 2 fois. D'abord, Jules Armanco, je vous l'ai dit, qui a marqué dans ce match. Et après, il y a eu Joseph Ndé qui a marqué le but du 2-0 pour les Bomba Job dans ce match de la 4e journée du championnat Elite One de football. 4e sortie pour la Dynamo, 3e victoire, une seule défaite pour le club en ce début de saison. Dynamo, c'est la meilleure attaque de ce tournoi avec 9 buts marqués en 4 sorties pour seulement 4 buts concédés. On peut voir donc l'ouverture du score au stade annexe, c'était donc hier. Et par la suite, vers la fin de la rencontre, il y a eu ce 2e but qui est venu saler l'addition et surtout sceller le score de cette rencontre face à cette équipe de l'Aigle Royal de la Ménois. J'ai envie de dire la redoutable équipe jusque-là de l'Aigle Royal de la Ménois qui fait son grand comeback en Elite One cette saison. On va donner la parole aux acteurs. Et voilà, vous avez vu le 2e but de la Dynamo Club de Douala, marqué donc au stade annexe de Bipanda. On écoute donc les acteurs. Cette fois, on va donner d'abord la parole. On va donner la parole à un joueur de Bomba Job. Ensuite, on va écouter l'entraîneur Simplice So qui pense que son équipe a tout donné sur le terrain, mais jusqu'ici, tout n'est pas encore parfait. Il va falloir s'améliorer pour les prochaines rencontres qui vont être également âprement disputées. Je vous suggère d'écouter leur réaction captée en fin de rencontre par Raoult Aboufoué. Bon, non. Tout d'abord, nous sommes venus avec beaucoup d'humilité pour jouer ce match. Parce que nous avons trébuché contre les champions Colombe. Aujourd'hui, il était question aujourd'hui pour nous de revenir, de gagner chez nous pour avoir une certaine confiance. Maintenant, nous allons continuer avec beaucoup d'humilité. Nous remercions l'adversaire qui a produit du beau jeu. Nous a donné une bonne adversité. Maintenant, nous allons nous concentrer pour les échanges à venir, toujours avec beaucoup d'humilité et pouvoir avancer ensemble. Nous ne sommes pas encore prêts. Nous sommes en train de nous préparer. Donc, avec l'ensemble du staff et les joueurs, nous allons faire toujours du mieux, de notre mieux pour être au top. Il nous fallait cette victoire. Les supporters avaient besoin de cette victoire et félicitations aux enfants qui sont devenus des garçons aujourd'hui. Les garçons sont en train de croire, ils sont en train de se faire plaisir. On n'a pas de pression puisqu'il y a des favoris. Donc nous venons comme des non-nés, mais nous sommes en train de nous battre sans pression. Donc pour l'instant, c'est ça. On joue le football et les résultats qui arrivent sont que des bonus. Vous savez d'abord qu'on jouait contre la meilleure défense du championnat. On a essayé de voir quelques séquences de leur match contre AS Fortuna. On a vu que le gardien a fait beaucoup d'arrêts, ce qui veut dire qu'il y avait des faiblesses au niveau de la défense. On a vu qu'au niveau de l'axe, il y avait quelques problèmes. Et on a essayé de l'exploiter. Dieu merci, on a marqué 2 buts. On avait plutôt bien entamé le match. On a là 0 but partout à la mi-temps. Quand on est revenu, on a pris ce but sur l'erreur défensive. Et le second, c'est un coup de pied arrêté. Je pense que
On a quand même eu la possibilité d'ouvrir le score en premier match, on ne l'a pas fait. On a eu l'occasion de revenir au score, on ne l'a pas fait. Donc l'adversaire a joué à domicile, ils ont pris toutes les dispositions. Et je pense que ça fait honneur. C'est toujours un plaisir. Je crois que notre attaque doit essayer de se réveiller un peu. On a donc écouté les différentes réactions au thème de ce match contre le Monzeko. On va dire que ça démarre bien pour la Dynamo Club de Douala. 4 matchs, 3 victoires, 1 nul pour les Bomba Job qui sont leaders au classement actuellement. Oui, ça démarre bien. À partir de la première journée, on avait vu quand ils ont joué contre Fortuna que Dynamo avait essayé de mettre sur pied un dispositif qui faisait que l'équipe travaillait ensemble. C'est-à-dire que le jeu est basé sur l'effort physique collectivement réalisé et avec en toile de fond le pressing et le contre-pressing qui donne la possibilité à la conquête du ballon en transition offensive d'aller dans la profondeur et s'appuyer sur les joueurs comme Jules Amankor, qui est un félin. Au-delà d'être un félin, parce qu'il est très adroit devant le but, au-delà d'être un félin, c'est quelqu'un qui participe à la conquête et à la reconquête du ballon, parce qu'il est très fort dans le pressing individuel et surtout le harcèlement. Donc ça fait que quand vous avez des joueurs de cette trempe-là et que derrière vous pouvez avoir quelques pourvoyeurs de ballon, si vous fermez bien, il peut arriver que par usure vous soyez vainqueur à la fin. Et je pense que c'est pour cette raison que l'entraîneur de ce Dynamo avait dit dès la première journée qu'il était un rouleau compresseur, au point où quand vous avez la résistance qu'il faut, il va vous épuiser en première période et après il va vous mettre un pressing et ça va vous payer. Donc du train, donc ça va. Dynamo est sur la bonne voie, mais n'oublions pas que toutes les équipes seront dans leur vitesse de croisière à partir de la 5e journée parce que ça a été préparé à la 6-4-2, pas par la faute de la fédération, mais par la faute des équipes qui n'ont pas pris les dispositifs pour que leur préparation soit à la hauteur. Ça fait 7 ou 8 mois qu'on a arrêté de jouer et que les équipes voguent dans, je ne sais pas, des incertitudes. C'est vrai aussi que quand vous ne connaissez pas la date de départ, vous préparez sans mettre les pics, parce qu'une préparation sans pic, ce n'est pas une préparation, c'est une animation. Donc les équipes ont fait de l'animation pour ne pas perdre leurs éléments, mais maintenant il faut faire de la préparation par rapport à la compétition. Mais maintenant, sauf que pour faire cette préparation, il faut avoir un soubassement. C'est maintenant qu'ils sont en train de mettre des soubassements réels pour pouvoir être capables de porter la dragée haute à leur adversaire. Ils vont perdre un peu de plume et c'est pour cette raison que si vous avez un groupe qui n'est pas mentalement assis, il y aura un souci. Donc les équipes qui savent que ce sera difficile en début peuvent bien supporter les résultats qui ne seront pas très positifs, parce qu'après l'équipe pourra basculer après sa super compensation dans la production des résultats. Donc si vous n'avez pas cette réflexion là, vous allez croire que votre équipe est dysfonctionne. Non, elle ne dysfonctionne pas, sauf qu'elle est seulement en sous-compensation par rapport au travail qui est en train de faire. Il faudra la surcompensation après pour relever le niveau de la pratique. En attendant, si vous gagnez, c'est bon. Si vous ne gagnez pas, vous allez entrer dans le doute et puis après, l'équipe va s'effilocher. Donc, les équipes sont averties. C'est un championnat intégral où 14 équipes, chacun va rencontrer l'autre. Donc, en tous les cas, il faut être bien préparé et ce sera long. Alors, Danny Songo, quand on regarde les 4 rencontres jouées par la Dynamo, on se rend compte que les 3 victoires ont été remportées à domicile, au stade de Bipanda, et puis la défaite, c'était à l'extérieur. La défaite ou le match La défaite. La défaite. Parce que vous avez dit match tout à l'heure. La défaite, c'était à l'extérieur. C'est 3 victoires et une défaite pour la Dynamo. Moi, j'ai eu le privilège d'assister à 2 matchs de la Dynamo, le premier et le deuxième reçus à domicile. Ce qu'il faut remarquer sur l'équipe de la Dynamo, c'est qu'une équipe qui monte en puissance et qui va monter en puissance. Ça, c'est sûr et certain. Et qui a une force offensive qui est remarquable. Parce que quand on regarde le nombre de buts marqués par la Dynamo, de ce que j'ai vu de leur match, c'est une équipe qui sait finir ses matchs. C'est-à-dire qu'elle est un peu à la peine en première période. Mais en deuxième période, elle arrive à mettre à genoux ses adversaires et je pense que tout le monde devrait se préparer à cela. Tout à l'heure, le coach parlait de Co. C'est un plus pour cette équipe de la Dynamo sur le plan offensif, pour ses qualités et pour son adresse devant le but. C'est ce que j'ai vu, moi, sur les 2 matchs où j'ai vu jouer la Dynamo. Et c'est une équipe jeune, hein. C'est une équipe très jeune parce qu'ils ont balayé pas mal d'anciens et ça aussi, ça peut aider. Maintenant, il faudrait voir sur la durée
ce que ça va donner lorsque toutes les équipes, comme dit le coach, à partir de la 5e journée, vont rentrer dans leur vitesse de croisière. C'est vrai que la préparation a été assez compliquée avec le calendrier de fin d'année, la fin de la saison. Il y a eu beaucoup d'écarts. Les joueurs perdent en qualité sur 7-8 mois d'attente. Il faut remettre tout ça, réhuiler les machines pour repartir. C'est un peu compliqué pour les joueurs, pour les équipes et pour les clubs. Mais bon, espérons qu'avec le rythme qui est donné, le championnat va retrouver un niveau de jeu assez alléchant. Pour le moment, c'est plutôt pas encore selon moi, hein, c'est subjectif, vous me direz, c'est pas encore ce qu'on attend d'un championnat de football. Il y a encore. Il manque quoi concrètement? C'est sur le plan technique. Moi, j'ai vu des matchs avec beaucoup de déchets. J'ai vu des matchs avec énormément de déchets techniques. Sur le plan tactique, c'est pas encore tout à fait ça. Mais j'ai vu des matchs avec beaucoup de déchets. Même si les joueurs, dans leur qualité intrinsèque, ont de la valeur, il y a beaucoup de travail. J'ai vu que les matchs qui se sont joués à Douala. Hein. Je ne suis pas encore sorti. Bon, on connaît par exemple l'équipe de Gazelle. On sait ce que ça pratique comme football. Quand vous les voyez jouer, c'est beau. C'est depuis 2-3 ans que ça joue comme ça. Mais de ce que j'ai vu comme match sur le littoral, j'ai vu AS Fortuna qui a joué Dynamo. J'ai vu Victoria United qui a joué Dynamo à Douala. Sur ce que je me fais du niveau, on attend davantage. Très bien. Alors, côté Le Bon Écho, on dit le niveau technique, ce n'est pas encore ça. Est-ce que ce n'est pas du fait vous l'avez parlé, de la trêve qui a été longue? Le championnat vient de démarrer. En off, vous nous faisiez savoir que le championnat pourrait effectivement démarrer dès la 5e journée. Oui, puisque nous sommes dans un championnat. Le championnat a la préparation d'avant-saison. Et avant-saison, on se prépare pour faire cette saison-là. Et élémentairement, l'avant-saison, c'est 9 à 6 semaines, donc de 6 à 9 semaines. Et c'est bien reparti en fonction de chaque filière. Oui. On a une base où on fait le foncier, on a une spécifique où on fait la technico-tactique, et on a une pré-compétitive où on fait la compétition en elle-même pour préparer ce qu'on va faire. Alors maintenant, vous voyez donc l'ordre de succession de cette différente période-là n'étant pas respecté. Il y a à peine 4 semaines, disons 3 semaines, on était effectivement informé que le championnat commencerait. Et lorsque vous devez faire en 3 semaines ce que vous aurez dû faire minimalement en 4 ou en 9, ça veut dire que vous avez compressé des parties qui ne sont pas utiles à l'instant là. Mais vous oubliez qu'on se prépare pour la saison, on ne se prépare pas pour un seul match. Malheureusement, en contextualisant le championnat par rapport à la conjoncture, on sort un peu de la pratique normale de la préparation d'avant-saison, et malicieusement, il faudra donc, pendant que vous jouez la compétition, que vous introduisiez dans votre préparation cette forme de préparation. Et il faudra donc être d'accord que le résultat ne sera pas ce que vous attendez à l'instant, parce que le corps n'ayant pas encore résorbé l'activité ne peut pas encore faire un rendement, parce qu'il est encore en situation d'encaisser les charges, parce qu'il faut calculer la charge, l'administrer et la gérer. Or, vous voyez qu'il y a les 3 temps, si ce n'est pas respecté, ça devient difficile pour le corps. Et c'est ce que j'ai cru entendre le président dire, que non, c'est difficile pour les joueurs. Et vous voyez donc que la technique dont nous parlons là, c'est juste que le muscle n'est pas frais, il n'est pas disponible pour produire ce qu'il doit produire. Parce que le lactate produit par les différentes préparations là est encore présente dans le muscle. Lorsqu'on aura résorbé ce lactate là, la technique, le muscle sera plus frais et disponible, et on pourra donc acquérir cette technique. Or, si vous n'avez pas la technique, c'est difficile de faire la tactique, parce que la tactique se repose essentiellement sur la technique, et la technique aussi s'appuie sur le physique. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit mélanger au même moment pour faire et paraître en train de se préparer. Donc plus tard, on pourra prendre le rythme. C'est pour ça que je dis, si vous prenez un nombre de 4 à 5 journées pendant lesquelles les équipes vont donc infiltrer dans leur manière de faire la préparation, qui n'a pas été adéquate
Pas parce qu'on a manqué du temps, mais juste qu'on n'avait pas la précision. Et je venais de vous dire que pour que une préparation se fasse normalement, il faut savoir quand on joue. Parce que c'est le quand on joue qui met le pic, le pic de... La base va durer 2 semaines. Le calibrage de la motivation. Tout est là. Donc, maintenant, nous sommes professionnels, on dit, mais il faut qu'on devienne véritablement professionnel. Et vous voyez que lorsqu'on analyse en fond ces problèmes, c'est là, on se rend compte que la Coupe du Cameroun est un handicap pour le championnat du Cameroun. Puisque c'est la Coupe du Cameroun qui met fin à la saison. Et tant que la saison n'est pas finie, la fédération et toutes les instances qui organisent le championnat ne peuvent pas reprendre la saison. Et à ce niveau-là, les attentes deviennent que les joueurs ne sont ni à l'entraînement, ni hors de l'entraînement. On est assis entre 2 chaises. On va aux entraînements, on fait semblant. Bon, faire semblant, c'est-à-dire qu'on fait une animation. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous vous préparez sans savoir quand vous allez jouer, vous êtes en train de faire une animation. Très bien. Allez, pendant que ça marche, côté Dynamo, c'est pas encore relisant côté colonne sportive du Djai Lobo en ce début de saison. Le club a perdu donc hier pour la 4e journée, match perdu face à la formation de AS Fortuna de Fou. C'était à Yaoundé, au stade militaire de Yaoundé, sur le score de 1-0. Le match avait pourtant bien démarré pour la colonne qui s'est procuré les premières occasions de but, comme on peut le voir. Mais c'est finalement AS Fortuna de Fou qui justement a réussi à trouver le chemin des filets en deuxième période. Colombe qui dominait pratiquement cette rencontre, mais on va dire que AS Fortuna a été plus adroit en marquant justement l'unique but de ce match pour le 1-0 final. Et Colombe sportif du Djai Lobo qui peine à trouver ses marques dans ce début de championnat. Le club est dans le ventre mou du tableau, pratiquement 9e justement avec 4 points au compteur. La Colombe a marqué seulement un but dans ce début de tournoi et en a encaissé 2. Donc les statistiques ne sont pas bonnes pour la Colombe sportive du Djai Lobo. Pas pour la saison dernière. Oui, mais il faut par rapport à la saison dernière ou encore la saison d'avant. Parce que c'est une équipe qui prenait très peu de buts sur la saison dernière. Ils encaissaient très peu de buts, ils en marquaient moins. Ils n'en marquaient pas beaucoup non plus. Ils gagnaient des matchs à 1-0, ils ont gagné peut-être 2 ou 3 matchs à 3-0. Mais c'est une équipe qui marquait très peu de buts. Ils assuraient, ils jouaient sur les certitudes. Cette année, ils ont quand même la mésaventure de connaître les tracasseries du calendrier camerounais par rapport à l'international. Parce que c'est une équipe qui va jouer des matchs préliminaires de Ligue des Champions, alors que les joueurs sont complètement à froid, ce que le coach disait tout à l'heure. Donc ils vont se lancer à la Ligue des Champions, je crois que c'est au mois de septembre ou octobre, si je me souviens bien, pour démarrer un championnat au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps ? Comment le corps se comporte entre-temps pendant ces 2 phases ? Est-ce qu'on monte en charge, on baisse en charge ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il parlait d'animation tout à l'heure. Donc on va animer, mais au moment de la véritable compétition, on n'est pas prêt pour ça. Et c'est une équipe qui, avec ce qu'elle a vécu, va avoir une période de décompression. Et la décompression, tu peux monter, tu peux descendre. Elle aura lieu. Quand elle a lieu, tu peux faire tous les efforts que tu veux sur le terrain. Tu peux t'entraîner comme un titan. En phase de décompression, le muscle ne réagit pas. Psychologiquement, ça ne réagit pas. Jusqu'à ce que cette phase passe. Donc, j'ai bien peur pour la Colombe du Djai Lobo que cette carrosse dure au moins 1 mois et demi, le temps qu'il se relève. Franchement, j'ai bien peur. Oui, alors, et puis vous voyez, non, mais on fait confiance au staff technique de la Colombe, chapeauté par Richard Jean, et avec, il a un très bon préparateur physique aussi, il faut le dire. Colombe est victime, entre guillemets, de la qualité de la saison, de la longueur de la saison. Parce que Colombe, bien qu'étant, était sur tous les fronts. Il a été à la Coupe d'Afrique, il était à la Coupe du Cameroun, il fallait attendre. Et puis ça fait qu'il y a plusieurs préparations, il y a plusieurs pics. Et à chaque fois, il faudra revenir. C'est compliqué. Ça devient extrêmement difficile. C'est très difficile de manager toutes ces différentes charges-là pour répondre. Mais ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la force mentale et psychologique qui va être celle de savoir qu'effectivement, ceci va nous arriver. Et maintenant, comment on peut minimaliser
ce qui va arriver pour qu'au moment où on est en bonne forme, qu'on soit plus fort. Ça veut donc dire que pendant cette période-ci, il faut perdre le moins possible. Parce que ça va passer. Ce qui est sûr, ça va arriver. Mais quand ça va passer, attention à ce que ça pourra donner. Donc, Colombe doit comprendre que c'est l'évolution normale de la situation. Et puis ça va reprendre. Ali, la Colombe qui a joué cette rencontre sans un de ses joueurs qui a été radié de l'effectif du club. Il s'agit de Willy Eko Tindi qui a été radié à la veille justement de cette rencontre entre la Colombe du Djai-Lobo et AS Fortuna de Fou. Le club fait savoir dans une note officielle que le joueur a été rayé de ses effectifs. Il n'a pas clairement donné les motifs de cette radiation du joueur. Le club parle simplement avoir constaté des manquements graves. Justement, le club n'entre pas en détail sur cette affaire. En tout cas, Willy Eko Tindi, c'était un gardien de but, ne fait plus partie donc des effectifs du club. C'est la Colombe qui l'a officiellement annoncé. On va revenir sur justement les résultats complets de cette quatrième journée, parce qu'il y a eu plusieurs autres rencontres le week-end dernier, à côté de la victoire de la Dynamo face à l'Aigle Royal de la Ménois, à côté de la victoire de AS Fortuna face à la formation de la Colombe. Il y a eu d'autres rencontres. Est-ce qu'on va regarder donc ces différents résultats? On note que du côté de Mélan, il y a eu ce match entre le Canon et l'Aigle Royal de la Ménois. Le Canon s'est imposé sur le score d'1-0. Première victoire pour le Canon. Le but a été marqué à la 94e minute de jeu en fin de match. Un ouf de soulagement pour le Canon qui a réussi à trouver le chemin de la victoire après 4 journées. Toujours à Mélan, il y a eu ce duel entre Stade Rennais et Coton Sport de Garoua. Stade Rennais ouvert la marque dès la 6e. Coton Sport est revenu à un but partout en première période. Coton a pris le dessus en seconde partie et dans les dernières minutes de la rencontre, Stade Rennais de Mélan a donc égalisé pour le 2 buts partout. Et puis il y a ce match également qui s'est joué à Bandoun. C'est la Panthère qui est tombée pour la première fois depuis le coup d'envoi de cette saison. Défaite face à l'équipe de Gazelle Football Academy de Garoua, 0 but contre 1. Et à Bafan, Unisport du Honcab, le club local, a dominé Victoria United qui a concédé pour l'occasion sa 3e défaite d'affilée. On va dire que c'est difficile pour le club de Limbé. Oui, c'est très difficile. Et la gestion, la situation mentale, psychologique et l'environnement par rapport à la compétition, c'est de ça que nous parlions tout à l'heure. Et nous savons que Victoria a été pris au dépourvu par un certain nombre de dysfonctionnements qui arrivent très souvent dans cette équipe-là. Aujourd'hui, de les voir aligner 3 défaites d'affilée, il faut être fort mentalement pour ne pas que les choses s'effondrent. Parce que on peut toujours, moi personnellement, je ne mettrai pas ces dysfonctionnements-là à la charge de autre chose que comment on s'est préparé pour cette compétition qui n'a pas été bien maîtrisée par les clubs. Il faut le dire. C'est les clubs qui sont fautifs dans cette préparation-là pour ne s'être pas donné les moyens de le faire. Malheureusement, la surface financière de ces équipes-là est telle que c'est aussi difficile d'entretenir un club, d'entretenir les joueurs sans savoir quand on va jouer. Et lorsqu'on n'a pas les moyens, on est obligé de bien, comme on disait, quand la couverture est petite, on est obligé de plier les pieds. Alors, à force de plier les pieds, on peut se retrouver dans des situations inconfortables comme celle de Victoria United. Donc, il faut être fort mentalement pour comprendre que ça va passer maintenant et chacun doit être maître de son destin pour pouvoir le faire changer. Alors, Dani Songo, quand on regarde ces résultats de la 4e journée, avec une 3e défaite d'affilée pour Victoria United, on remarque que Unisport est dans une bonne dynamique. Après la défaite de la première journée, le club a réussi à se stabiliser. On remarque que le Canon a trouvé le chemin de la victoire, mais dans la douleur, but marqué en fin de rencontre, pratiquement
Quelle est la leçon qu'on tire de cette 4e journée globale? Je vais d'abord faire un clin d'œil parce que je suis un ancien joueur de l'Unisport. Je vais faire un clin d'œil parce que c'est un club que je porte dans mon cœur pour voir par rapport à ce qui se passe. Ce que je crains en regardant Victoria United, c'est le banc de touche. J'ai bien peur que sur la prochaine étape, si ça ne matche pas, qu'on commence à voir le bal des rotations, parce que 3 défaites d'affilée, on est déjà à la limite de la rupture. Mais heureusement que c'est à l'actif du président lui-même qui est assis sur le banc. Ah ben il est assis sur le banc, oui d'accord, mais il n'est pas coach. Oui, mais Pas coach, l'équipe Il n'est pas coach, il est un entraîneur, mais quand le moment venu, c'est lui qui payera les frais, c'est pas le président. Le président lui reste président tout le temps. C'est vrai que généralement trop le président assis sur le banc, mais bon. Mais l'équipe est menée par David Gambé. c'est pas politesse que je dis qu'il est assis. Il est actif, donc s'il est on a compris. Mais je pense que le coach risque de laisser sa peau si les résultats ne se redressent pas, parce que Victoria United, ça joue pas les derniers rôles dans le championnat, on est d'accord. Donc c'est une équipe qui a été très récemment championne du Cameroun. C'est pas pour aller jouer les seconds plans. Donc c'est une équipe qui a des ambitions, et quand tu as perdu 9 points sur 12, c'est plus d'ambition que tu parles, c'est de la survie qu'il faut. Donc là, je crains pour le coach qui paye les pots cassés à un moment donné. Pour le reste, attendons la 5e journée. Et côté Victoria United, le coach David Gambé explique qu'il y a un projet qui est mis en place pour l'équipe, mais le projet n'a pas encore pris corps. Ça, c'est globalement ce qu'il a expliqué après la défaite. Moi, je veux bien lui accorder tout le crédit possible. Mais en termes en termes comptables, un club joue un championnat pour prendre des points. Vous pouvez avoir le projet que vous voulez. Si vous ne gagnez pas les matchs, vous n'allez pas attirer du monde dans votre projet. Il faut gagner pour attirer du monde. Si on parle de fanbase, la fanbase, elle est bouillante quand on gagne les matchs. Quand on ne gagne pas les matchs, elle est toute froide. Il n'y a personne qui réagit. Donc il faut savoir que le public réagit par rapport aux objectifs et aux résultats de son équipe, l'équipe à laquelle il s'identifie. Si cette équipe n'est pas performante, on n'a pas de réaction en face. Et ça, c'est humain. C'est humain. Donc je veux bien croire qu'ils aient un projet porteur, et je leur souhaite le meilleur possible. Mais là, on est en train de parler de comptabilité de points. On a 12 points sur la table, vous en avez ramené que 3. Ça, le ratio n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Alors, pour sortir de ces résultats, et si on parlait du cas Canon Sportif de Yaoundé, il aura fallu attendre la 4e journée pour avoir cette défaite arrachée de manière douloureuse du côté de Milan, face à l'Aigle Royal du Mongo. Je ne manque pas l'occasion de dire que le football est un sport d'endurance aussi. C'est-à-dire que le tout n'est pas d'aller très vite. Le tout, c'est de pouvoir aller vite et de pouvoir maintenir le rythme que vous avez donné le plus longtemps possible pour pouvoir, à la fin, être comptabilisé parmi ceux qui ont, pour la saison, engrangé les points qui peuvent vous rendre éligibles à une récompense. Donc, de gagner à la 94e minute, ça veut dire que sur le plan mental, sur le plan de l'effort, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en place. Et je pense que lorsque ça se met en place comme ça, le staff et tous les autres, ils doivent pouvoir rentabiliser cela pour que la prochaine fois, ça donne davantage. Et le discours contraire va se faire sur l'Aigle pour dire que il ne faut pas résister 93 minutes, il est capable de résister 94, 95 minutes, même 100 minutes, pour dire que le match n'est pas terminé tant qu'il n'est pas, on ne l'a pas arrêté. Donc, comme je disais au départ, c'est un sport d'endurance aussi, le football est un sport d'endurance, il faut tenir sur le plus long temps possible par rapport au match, et dans la compétition être capable d'être au devant. Il y a quelque chose que je veux rajouter à ce que le coach disait pour parler de cette notion d'endurance. Vous avez vu qu'avec le football dans son évolution sur ces dernières années, le temps additionnel a pris beaucoup de place dans les matchs. Or, quand on regarde bien avec le recul, l'entraînement de base ne tient pas compte de ce temps additionnel. Il est souvent resté sur les standards d'avant, où on entraîne une équipe sur une journée d'entraînement, par exemple une séance d'entraînement, 1h15. 1h15. Et on va demander à l'équipe de se produire, de rester concentré mentalement pendant 100 minutes. Contre 75 d'entraînement réel. Et souvent, ce laps de temps
peut faire la différence dans la capacité d'un groupe à résister lorsque les choses se durcissent. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup regardé ce que le temps additionnel est en train d'ajouter aujourd'hui, parce que le temps additionnel, on en tient de plus en plus compte. Hein. Et pas mal de clubs prennent des cajots à cette période-là. Le Money Time prennent des buts pendant cette période-là. Je pense que les coachs devraient se pencher sur la question. Très bien. Oui, mais bon, disons que les intensités et les durées de l'activité dans la semaine tiennent compte des jours. Jour plus 1, jour plus 2, jour plus 3, jour moins 3, jour moins 2, jour moins 1. Et à chaque jour moins ou jour plus, il y a un travail de fond qu'il faut faire. Et l'endurance est la somme de tout ce qu'on aura fait dans la semaine. Et en calibrant sur le match, on va pouvoir amener les joueurs à tenir le plus longtemps possible. Et l'éveil dont il est question, c'est il faut ne pas s'endormir. Les balles arrêtées sont les moments où l'endormissement peut arriver. Et il faut donc faire très attention sur les corners, sur la rentrée de touche, sur les coups francs, parce que c'est sur ces moments-là. Puisque le jeu est arrêté, il faudra le redémarrer. Or, le joueur qui est arrêté, pour qu'il redémarre, il y en a qui peuvent être en retard, soit parce qu'il est distrait. Si vous regardez à gauche, alors qu'à l'instant, là, il fallait regarder à droite, c'est pas moi, j'ai vu l'équipe du Cameroun encaisser des buts dernièrement. J'étais vraiment surpris. Et ça rejoint ce que le coach était en train de dire, c'est tu regardes à gauche alors que tu dois regarder à droite. Au moment où tu viens regarder à droite, mais il est déjà trop tard. Très bien. Allez, on va regarder ce que ça donne au classement au terme donc, de cette quatrième journée qui s'est clôturée ce lundi. Je vous l'ai dit, la Dynamo est donc leader avec 9 points. Mais attention, c'est le même nombre de points que totalise PWD de Bamenda qui est classé 2e, 3e. Gazelle Football Academy de Garoua également le même nombre de points, 9 points. La Panthère Sportive d'Undé reste 4e malgré la défaite avec 7 points. 5e, Unisport du Honkam gagne justement beaucoup de place et est classé donc désormais 5e avec 7 points. 6e, Coton Sport de Garoua 6 points. Aigle Royal de la Ménois est 7e désormais avec 5 points. 5 points également pour le Canon Sportif de Yaoundé, classé 8e. La Colombe du Djaïlobo est 9e avec 4 points. AS Fortuna est 10e avec 4 points. 11e, Victor United 3 points. 12e, Stade Rena à 3 points. 13e, Fauve Azur 3 points. Et l'Aigle Royal du Mongo est 14e avec 2 points. 14e dernier avec 2 points. On peut faire un constat. Aucune équipe n'a réussi à faire du sans faute. Oui. Et on peut faire également le constat, c'est que toutes les équipes ont pu enregistrer tout au moins 2 points depuis le... Moi, je vais faire un autre constat. 2 équipes du littoral sont en difficulté sur le tableau. 2 équipes du littoral sont en difficulté. L'Aigle Royal du Mongo, déjà, qui est classé, et Stade Rena. Tout à fait. Et là, ça m'inquiète. Parce que c'est en première division l'année dernière, c'est comme ça que ça a commencé. Et à la fin, on a perdu l'Union et Astre. Au même moment. Souvenons-nous des yo-yo de l'Aigle, avec qui se présente à un match avec 2 équipes. Il y a des soucis. Il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Tirer sur la sonnette d'alarme. Je pense que le public, pour parler du public du Mongo, justement concernant l'Aigle, doit se mobiliser derrière son équipe. Sinon, tout est au regret à la fin de la saison. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser, ne pas attendre que la barque bascule. Voilà, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser et faire un état de lieu pour réveiller la foule et tirer dans le même sens. Sinon, la ville et le département du Mongo risquent de connaître, parce que c'est 2 équipes du Mongo qui sont en difficulté là. Allez, en attendant la programmation officielle de la 5e journée, on va, pourquoi pas, donner simplement les combinaisons de cette 5e journée du championnat Elite One. Le temps que la fédération dresse donc le programme avec les différents stades et pourquoi pas les officiels de cette journée. On peut retenir que Coton Sport va accueillir du côté de Garoua Fauve Azur Elite, PWD de Bamenda va recevoir la Panthère d'Undé, Stade Rena va croiser la Dynamo, Victor United sera face à l'Aigle Royal de la Ménois, Gazelle va jouer AS Fortuna de Fou, la Colombe sera prise avec l'Aigle Royal du Mongo et le Canon Sportif de Yaoundé va jouer contre l'Unisport du Honkam. Allez, on quitte donc le championnat Elite One cette fois pour parler du championnat Elite 2. Je vous le disais
en introduction de ce programme. La deuxième journée, c'est joué le week-end écoulé et on note que l'Union sportive de Douala a renoué avec le succès après le match de la première journée face à Astre de Douala. L'Union de Douala s'est imposée devant APGS de Fou au stade de la réunification de Douala à Bépanda. Match âprement disputé entre les deux équipes, mais l'Union justement a réussi à claquer 2 buts dans ce match. On va regarder dans ces images les réalisations des Nassara Kamakai qui ont empoché les 3 points de cette rencontre. Les poulains du coach Bonaventure Djonkep ont donc réussi à remporter cette rencontre face à PGS de Fou. Match qui, je vous le disais, a été âprement disputé avec des occasions de part et d'autre. Union de Douala a enregistré donc sa première victoire de la saison. 4 points pour l'Union de Douala, 1 victoire et 1 match nul. Eh bien, il y a eu, on peut voir ce penalty dans cette rencontre, transformé avec succès par les Nassara Kamakai qui ont donc remporté ce match. On va donner la parole à Njor, c'est l'un des joueurs de cette formation de l'Union sportive de Douala. Il donne ses impressions au terme de cette rencontre. Il a été interrogé par Raoult Tabofoué. J'ai au sujet de l'écouter. C'est un gros sentiment de satisfaction. Je pense que après le début du championnat, lors de la première journée, qui n'a pas été, parce qu'on a vu qu'on a ouvert le score, mais après on a baissé en régime. Prendre ces 3 pour aujourd'hui, avec le travail qu'on a effectué toute la semaine, cette semaine, je pense que c'est une grosse satisfaction, parce que le travail qu'on a fait en semaine, on l'a reproduit aujourd'hui et ça paye. Donc c'est une grosse sentiment de satisfaction pour tout le groupe. Bien sûr, c'est un déclic. Vous savez, commencer un championnat par un nul et puis enchaîner avec une victoire, ça prouve que les ambitions sont hautes et il va falloir maintenir ces ambitions très hautes du côté de l'Ouest déjà la semaine prochaine. Donc je pense que tout le groupe est conscient, ils savent quels sont les objectifs de l'équipe. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie et on va continuer à travailler pour... Ça va être une expédition assez compliquée pour nous, donc on va se préparer pour aller là-bas. On a vu Sable tout à l'heure, c'est une équipe assez difficile, malgré qu'elle est perdue. Vous savez, quand il y a la jeunesse, c'est comme ça, il y a beaucoup de déconcentration à la finition, il y a beaucoup de jeunes dans notre équipe qui sont des divisions inférieures et qui manquent d'expérience. Donc je pense que c'est des choses que le coach essaie de travailler au quotidien, parce que dans nos matchs, si vous regardez, on a des occasions qui peuvent aller au fond, mais qui ne vont pas au fond. Mais on peut tolérer cela parce que c'est des jeunes, ça va aller. Au fur et à mesure de la compétition, ils vont corriger ces erreurs-là. Et le coach le corrige tous les jours. Je pense que ça va venir avec le temps. Et on va commencer à mettre des buts. Jordine, joueur de l'Union sportive de Douala, très optimiste au terme de cette rencontre. Une victoire pour l'Union, ça fait du bien pour un début de championnat quand on retrouve l'élite qu'on n'a jamais côtoyé par le passé. Surtout quand on est l'Union, c'est des équipes à thermostat, c'est-à-dire qu'il suffit que la température baisse d'1 degré et puis le tout est déréglé. Il suffit que la température monte un peu et que tout se met en place. Et nous savons tous que l'Union est en train de faire une expérience qu'elle n'a pas connue depuis longtemps. Et les victoires comme ça, construites difficilement, laborieusement, mais qui arrivent, permettent quand même de comprendre qu'on est en train de faire un travail de fond. Et lorsqu'on s'en tient à ce que dit le joueur, ils sont sur la bonne voie, l'encadrement leur donne les éléments nécessaires pour maîtriser la situation. Donc, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est bon vent. Réaction peut-être sur ces propos du joueur Dinjor et cette victoire de l'Union de Douala. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'Union puisse retrouver très rapidement sa vitesse de croisière. Bon, je ne suis pas inquiet parce que Djonkep Bonaventure, qui est sur le banc de touche, connaît la maison. Il connaît exactement la compétition et je pense qu'il va pouvoir apporter à son groupe toute son expérience pour que cette équipe revienne rapidement au premier plan, parce que nous avons besoin de cette équipe. C'est la première fois que l'Union vit une expérience comme ça. C'était la seule équipe qui n'avait jamais connu une relégation, je crois, de notre championnat. Donc, comme on dit, il n'y a jamais, jamais. Hein. Voilà. Aujourd'hui, c'est arrivé. Ils font l'expérience de ça. Et on va voir ce que ça va donner, mais on va le souhaiter, on va les soutenir et leur souhaiter le meilleur pour que le football de la ville de Douala et du littoral en particulier retrouve son éclat, parce qu'on a quand même perdu 2 équipes l'année dernière en Elite One. Aujourd'hui, c'est des vaches maigres. Quand vous allez à Bépanda, il y a un match le week-end. C'est pas beau à voir.
On a vu arriver le truc, mais on n'a pas réagi et finalement, ça nous est tombé dessus. Donc, au moins, on passe au purgatoire. Après le purgatoire, on verra l'année prochaine, mais on va souhaiter à l'Union et même à Astre de revenir très rapidement. Allez, on va écouter cette fois Célestin Eyébé, c'est l'entraîneur à choc de APJS de Faux. Il donne ici les raisons de cette défaite. La défaite de son club face au Nassara Kamakai, c'était au stade annexe de Bipanda. On a mal entamé le match. Les 30 premières minutes, la machine était brisée. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux enfants. Vous avez vu notre meilleur joueur qui est Nonafeng, il était carrément hors de la plaque. Bon, on a équilibré, on a fait des remplacements qui ont rééquilibré la rencontre. Mais on n'a pas su marquer le but là qu'il fallait. Parce qu'il fallait réduire. Si on réduisait, ça allait être encore beaucoup plus. Mais bon, Union est une bonne équipe avec un grand tacticien, coach Donket, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est un père pour moi, qui a été un coach pour moi. Donc on a appris, on va continuer à jouer notre championnat, essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, toujours chasser le titre parce que Union est un prétendant au titre. Il y a As qu'on reçoit chez nous vendredi qui est aussi un prétendant au titre. Et pour être champion, il faut gagner tous les meilleurs. Donc on n'a pas choisi l'adversaire et il faut se réveiller tôt. Il ne faut pas dormir sur les lauriers. On s'est dit après le dernier match, les enfants sont allés dormir, on a l'impression même ça va. On a appris, on sait ce qu'il faut faire pour remonter la pente. Je ne parlerai pas des arbitres, je n'aime pas parler des arbitres, mais vous avez les images, vous pouvez en témoigner. Il faut vite relever la tête parce qu'on n'est pas là pour dormir, on est là pour chasser le titre et la montée. Dès demain, il faut déjà se relever. Aujourd'hui, il faut oublier, c'est un mauvais match, c'était, on pourrait dire, un mauvais jour. Donc il faut penser déjà au match de Astre. Voilà, oublier ce match, il faut totalement oublier ce match. Astre Football Club de Douala s'est imposé sur le même stade à l'occasion de cette deuxième journée du championnat Lito face à Sable Football Club de Batié. Les Brésiliens de Bipanda se sont imposés sur le score de 2-1 pour justement cette deuxième journée. Astre qui fait lui aussi un début de saison plutôt bon avec une victoire et un match nul en ce début de saison. Les poulains de Gabriel Zabo ont donc dominé la partie après avoir mené 2-0. Il y a eu justement le penalty qui a permis à Sable Football Club de Batié de réduire la marque. Sable qui concède sa deuxième défaite. Le club qui a accédé en élite toute cette saison peine donc à trouver ses marques en ce début de championnat. On va écouter les acteurs qui se sont exprimés au micro de Raoult Taboufoué. Tout d'abord, donnons la parole au coach Gabriel Zabo des Astre Football Club de Douala. Il reste optimiste pour la suite. Il pense également qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'amélioration du jeu de son équipe. On se sent gai. Il fallait gagner puisque à la première journée on avait fait nul. On est content. On n'avait pas une faute qui est au niveau de la médiane. On veut faire le renvoi au gardien et après ça se transforme par une passe latérale. Et puis pénalty, donc il faut rester concentré jusqu'au bout. Malgré une reprise tardive, les Astres sont sur le bon chemin. En 2 rencontres, Astres contre 4 points. Oui, il faut grappiller autant de points possible. Vous savez, c'est un championnat qui sera âprement disputé. Et il faut tout de suite, n'est-ce pas, se mettre à l'abri, avoir les points et on verra par la suite si le retard, n'est-ce pas, de la reprise des entraînements, les leçons qu'on va tirer, n'est-ce pas, vont nous apporter autre chose dans les prochaines années au niveau de notre préparation. Donc il y a aussi l'expérience qu'on va gagner en ça. Et voilà, réaction du coach Gabriel Zabo, les Astres Football Club de Douala, une victoire qui fait également du bien, coach Clément Zico. Oui, si on prend langue avec l'entraîneur, il faut grappiller le plus de points possible. En ce début un peu tumultueux. Et la tumulte résulte de quoi? De ce que nous disions tantôt dans la préparation d'avant-saison, qui est un handicap pour tout le monde par rapport à ce championnat. Maintenant, ceux qui ont su mettre les petites bases et garder psychologiquement la tête hors de l'eau vont être éligibles à la fin aux places qui vont faire monter. Donc, le sélectionneur, l'entraîneur a pleinement raison de dire ce qu'il dit. Et derrière, il vous dit qu'on va gagner en expérience. Parce que ça, c'est une expérience nouvelle de pouvoir se préparer une saison de cette manière-là, qui, par contre, je l'ai dit en début,
une préparation à son canon. Et lorsque ce n'est pas respecté, ça devient très difficile pour juger même de la on va aussi dire que tout le monde se retrouve dans le même contexte. Oui, mais ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose que c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ça joue sur la qualité. Oui, c'est pas bon. Les matchs que nous avons là devaient avoir plus d'intensité et de qualité que ce que nous voyons aujourd'hui. Les joueurs sont même, par moment, je me dis qu'il y a même une précocité dans la maturation du jeu. Avec un risque. Oui, avec beaucoup de risques de blessures et autres. Parce que si vous allez dans le détail, il y a beaucoup de risques de blessures. Oui. Parce que si vous n'avez pas purgé toutes les filières, vous allez arriver sur les filières où vous allez la première journée. Ça claque, hein. Fortuna Dynamo, première journée, il y avait eu beaucoup de blessures parce que les enfants, ils sont en train de à la partie foncière, on est en train déjà de jouer. C'est vrai que pour contextualiser, on ne fera pas simplement le foncier. On va faire une préparation intégrée pour pouvoir résorber ou bien répondre à l'invitation du championnat qui va vite commencer là. Mais malicieusement et très astucieusement, il faudra donc commencer à remettre en place les piliers de la préparation pour pouvoir être répondant. Allez, donnons la parole actuellement à l'entraîneur de Sable Football Club de Batié, Alexandre Belinga. Était déçu de la défaite de son équipe. Il pense qu'il faut absolument se réveiller lors de la 3e journée, sinon on entre dans une mauvaise spirale. Écoutons cette réaction captée par notre reporter à Otaboufoui. Comme vous dites bien en 2 sorties, j'ai l'impression que ce calendrier-là est fait pour qu'on nous renvoie en Ligue régionale. Vous voyez que nous faisons l'apprentissage et lorsque, sur nos 2 premiers matchs, on nous met contre 2 cadors qui sortent de première division, vous comprenez que c'est difficile pour nos joueurs. Donc, si je peux parler du match, vous voyez que nous faisons preuve de naïveté. Il y a pratiquement 2 buts que nous donnons carrément à nos adversaires et dans ces conditions-là, ça devient très très compliqué. Mais c'est également ça l'apprentissage, mais je pense qu'à la 3e journée, il sera temps que cet apprentissage s'arrête parce que si ça continue, nous risquons d'être en situation d'urgence. Non, mais comme vous savez, c'est une jeune équipe. Il ne faut pas mentalement les assommer. Déjà, les 2 défaites, ça fait très très mal mentalement. Si maintenant vous tenez encore un discours très très fort, vous risquez de ne plus avoir d'équipe sur le terrain. C'est des encouragements, dire qu'ils ne sont pas très loin du niveau de ceux qui ont eu les victoires et que nous devons tout simplement continuer à travailler pour qu'on soit au niveau des autres. Et coach Clémence Zeko, réaction sur le discours d'Alexandre Belinga? Que je salue déjà parce que c'est à la limite un parent à moi avec qui j'ai travaillé avec beaucoup de bonheur et que j'ai côtoyé avec beaucoup d'engouement. Il m'a amené à faire un certain nombre de choses, il m'a vraiment tenu la main sur le chemin. Et je suis heureux de savoir qu'il explique en termes plus faciles, accessibles, ce que je me suis tué à expliquer ici. C'est-à-dire que lui, entraîneur, il sait que cette difficulté va arriver et connaît déjà l'anticipation du discours qu'il faut pour pouvoir garder le groupe. Il comprend, mais il amène aussi les autres à comprendre que si on traverse cette borne-là, on risque de tomber dans une spirale négative qui va affecter le rendement de l'équipe. Donc, il faut se reprendre en charge, il faut se booster pour remonter. Donc, c'est ça la qualité des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà vécu des situations même pires que celle-ci, mais qui savent qu'à un moment donné, si on applique les clés qui sont à la disposition, on pourra s'en sortir. Et j'ose croire, et je le souhaite, qu'ils s'en sortent le plus rapidement possible. Parce que le coach Alexandre Belinga, c'est de la crème de notre entraînement. Il ne faut pas l'oublier, parce que et avec beaucoup d'humilité, ce grand homme mérite un peu plus que ce qu'il arrive à son équipe. Mais je suis sûr que vers la fin, on va voir la touche du maître. On rappelle également que c'est l'entraîneur adjoint des Lions indomptables du Cameroun. Peut-être un mot, Dani Songo, sur le discours d'Alexandre Belinga? Ce que Alexandre Grégoire dit sur son discours, c'est très pertinent parce que déjà, il joue 2 équipes qui viennent de descendre d'affilée. Donc ça prépare son groupe mentalement. Et après ça, qu'est-ce qui peut lui arriver de pire? Rien. Rien. Il a joué ceux qui viennent d'en haut. Tous les autres sont ceux qui étaient là il y a quelques temps. Donc
il va se mettre... Et lui-même, il vient d'arriver aussi. Ah non, lui c'est un homme du Sérail. C'est un homme du Sérail, il est là, il est dans le circuit depuis un... Bon, quand je dis lui-même, hein, je parle de l'équipe Sable Football Club de Bathie qui est nouveau venu également dans... Oui, mais quand il arrive avec son bagage. Hein. Il a tout son vécu avec lui, il a son parcours, il a déjà connu ces situations avant. Ça va dans son expérience. Je pense qu'il sait ce qu'il a à faire. C'est ce qu'il a fait. Il n'est pas inquiet quand vous le voyez, il n'est pas inquiet. C'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné les 2 premiers matchs qu'il n'est pas inquiet du tout. Il avait derrière le grand sourire. Oui, parce qu'il sait ce que c'est que le football. Il sait ce que c'est que le football, donc c'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. Il va faire travailler son équipe, il va avoir des résultats et ça va repartir. Maintenant, comme il a dit, les joueurs vont écouter le discours de leur coach. Quand il dit on a joué 2 équipes qui viennent d'en haut, c'est une façon de dire on ne peut pas avoir pire. Voilà. On ne peut pas avoir pire. Donc, à partir de maintenant que tout ça est fait, on va se mettre au travail et jouer pour ne pas aller en zone rouge. Comme il disait, il y a la yellow zone ils sont en yellow zone, mais s'ils glissent un tout petit peu, ça devient très compliqué après. Très bien. Allez, on va regarder donc les résultats complets de cette deuxième journée. On vous l'a dit, Asre s'est imposé face à Sable de Bathie, 2-1. Ngok et Tundia a battu Edding Sport de la Lequier, 1-0. L'Union s'est imposée devant APGS de foot 2-0. Tonnerre, le Tonnerre Cadra Club a perdu devant Avion Académie de Douala, 0-2. Kumba City a battu Racing de Bafoussam 1-0. Bafman United s'est imposé devant FC Yaoundé 2-1. Atlantique de Créby a battu AS FAB de Yaoundé 1-0. Union Sportive d'Abomba s'est imposée face à Bamboutos Football Club de Bouddha 1-0. Un match où on se posait la question est-ce que Bamboutos va jouer, mais il faut dire que la situation du club s'est améliorée. Voilà, le club a joué, mais malheureusement Bamboutos a donc perdu. On rappelle que son premier match, le premier match de Bamboutos n'était pas arrivé à son thème. Match qui se jouait ici donc à Douala. Le premier match n'était pas arrivé à son thème parce qu'effectivement l'équipe s'était présentée avec 8 joueurs sur le terrain. Et en cours de match, il y a 2 qui se sont blessés et donc les officiers ont décidé de mettre un terme à la rencontre. La commission d'homologation ne s'est pas encore prononcée sur ce match, mais pour l'instant, on considère que le point a été attribué à Bamboutos puisque le match s'est arrêté lorsque le score était de 0 but partout. Donc on attend que la commission finalement va... Le principe, c'est qu'un match qui s'arrête avant son terme est à reprogrammer, sauf s'il y a une situation exceptionnelle. Et ici, le nombre de joueurs étant descendu au nombre on va seulement reprogrammer. On doit en principe reprogrammer. Mais maintenant, il y a les sanctions qu'on pourrait appliquer, mais ça ne va pas impacter le match en lui-même. Voilà. Sauf s'ils ont modifié le règlement. Mais quand on regarde quand même le classement provisoire qui a été dressé par la Fédération camerounaise de football, ce classement donne un point donc à Bamboutos. Donc, pour le moment. Pour le moment. Le match n'est pas homologué. Voilà. Cela pourra... Que la commission passe. Oui. Allez, on va justement progresser avec cette fois le championnat de première division de football féminin. On a joué la première journée, c'était hier dimanche sur plusieurs stades sur l'ensemble du territoire national. On va regarder les scores qui ont été justement enregistrés à l'occasion de cette première journée. L'équipe football filles a dominé la formation de Authentique FC sur le score de 5-1. Cyclone a battu Vision Foot 1-0. AS Dibamba et Itabon se sont séparés sur le score de parité d'un but partout. Agaï FC et Amazon FAP ont fait jeu égal 3 buts partout. FC Ebolova a dominé Louf Mimprof sur le score de 2-1. Et la rencontre devant mettre aux prises l'équipe football filles à Diasport ne s'est pas tenue quand on sait que l'équipe des Clés football filles de ça est justement en grande difficulté actuellement. Il y a une bataille à la tête de cette équipe. Le président a été suspendu de 10 ans. Et puis il y a donc un nouvel exécutif qui a
dit. Il y a comme justement un litige autour du club, à la tête du club. L'affaire est en justice entre l'ancien exécutif et une autre partie qui se réclame d'être propriétaire du club. En tout cas, l'affaire est en justice, mais dans la foulée, il y a eu un communiqué qui a été rendu public, justement ce jour, venant de la partie qui a été suspendue. On va lire peut-être ce communiqué dans son intégralité pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe côté éclair et football filles de ça, le club qui justement n'a pas pris part à cette première journée de championnat. Alors, le communiqué dit exactement ceci: le bureau exécutif d'Éclair Football filles de ça informe l'opinion publique nationale et internationale ainsi que l'ensemble des acteurs de la famille sportive les faits d'une extrême gravité juridique, sportive et sociale résultant des décisions agissant manifestement illégaux, irréguliers et attentatoires à l'ordre sportif imputables à la Fédération camerounaise de football et à certains de ses dirigeants administratifs pour une décision dépourvue de base statutaire, réglementaire et légale découverte dans les réseaux sociaux et jamais notifiée au club. Le secrétaire général de la FECAFOOT a procédé à la suspension administrative du club. Sur le fondement de cette sanction illégale, le secrétaire général de la fédération s'est arrogé le droit, en totale absence de qualité, de compétences et de mandat, d'installer un comité provisoire de gestion à la tête du club. Dans la poursuite de ces actes illégaux, la fédération a procédé à un refus injustifié de délivrance des licences aux joueuses du club sans décision disciplinaire individuelle, sans base réglementaire et en dehors de toute procédure contradictoire. Il n'est pas surabondant de rappeler que le club Éclair Football Filles de ça s'est régulièrement acquitté des frais d'affiliation et des licences pour les joueuses et encadreurs meublant son effectif. Incidemment, un tel refus viole le droit fondamental des joueuses à l'exercice de leur activité sportive, constitue une sanction collective déguisée, prohibée par les principes généraux de droit disciplinaire, porte atteinte à l'égalité de traitement et au développement du football féminin. Donc voilà, on va dire la quintessence de ce communiqué de Éclair Football Filles de ça. On va dire que c'est la faction de l'ex-président qui a été suspendu par la fédération. Il faut dire que le club a été également suspendu de manière administrative, le temps que les deux parties qui sont en justice puissent trouver pour qu'il y ait une décision finale avant justement que le club reprenne ses activités. Côte Clémence et Congrégations sur cette autre actualité. On peut regretter que ça se passe comme ça, mais simplement parce que le problème est pendant devant la justice. On ne peut pas se prononcer simplement parce qu'il faudra qu'on ait la sentence finale pour savoir qui a raison ou qui n'en a pas. Si vous prenez la justice des parties, on verra que celle qui se plaint a raison de se plaindre avec les termes qui sont les siens. Mais par contre, si vous prenez l'autre côté, puisque la question élémentaire, c'est que pourquoi Éclair de ça? Pourquoi Éclair de ça seulement? Il faut qu'eux aussi se posent la question que si nous avons été suspendus, ça veut dire que nous sommes auteurs de quelque chose qu'on peut nous reprocher. Donc, vous allez voir que si vous faites une justice d'équilibrée, il faudra donc attendre que même le secrétaire général de la Fédé, qui a pris la décision, qu'il explique. Bon, maintenant qu'il n'a pas mis une décision en contradiction avec celle-ci, je ne me trouve pas outillé nécessairement pour donner un avis là-dessus. Alors, un mot sur cette situation d'Éclair Football Filles de ça, le feuilleton qui dure déjà et on voit que le club est impacté. La preuve, c'est que la première journée, le club n'a pas pu jouer sa rencontre pourtant programmée. Je trouve ça, c'est une farandole regrettable. Franchement, c'est une farandole regrettable. Le football, ça ne se joue pas dans les tribunaux. Et quand ça commence à aller dans les tribunaux, on a perdu l'éthique, on a perdu l'essence même de ce pourquoi on veut faire animer la jeunesse. Il faut penser aux filles qui se battent tous les jours pour exister. Bon,
C'est vrai que les dirigeants ont leur combat à mener, mais à un moment, il faut pouvoir protéger les joueuses. Et si l'idée de ne pas produire les licences est une idée venue de quelque part, je trouve que c'est maladroit. Ça, c'est dans un premier temps. On peut mettre en place, émettre des licences, permettre aux enfants de jouer et demander une administration contrôlée. Voilà. Oui. Mais à condition que les enfants qui veulent pratiquer puissent pratiquer tranquillement. Et voilà. Mais bon, après, la justice, elle est là. Et puis, à chacun de défendre ses droits. Mais c'est regrettable, comme je dis. C'est une danse déplorable. Allez, on va rester dans le cadre du football féminin. Après ces résultats du championnat des premières divisions, on va parler des Lions U20 qui, elles, justement, jouent le deuxième et dernier tour éliminatoire pour la Coupe du Monde Pologne 2026. Elles ont battu samedi dernier au stade d'Olembe l'équipe du Botswana sur le score de 5 buts à 0. 5 buts à 0 donc pour le Cameroun dans ce match aller qui permet donc aux joueuses du coach Hassan Bala, qui est l'entraîneur par intérim de cette formation, de prendre l'avance sur cette équipe du Botswana pour cette rencontre-là des éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie. Et donc le Cameroun qui s'en sort avec 5 buts inscrits dans ce match. Il faut peut-être rappeler qu'il y aura un match retour. Ce sera donc du côté du Botswana et les Lions devront montrer un autre bon visage. Ce sera précisément le 13 février prochain à Franciston pour le match retour. Donc exactement dans, on va dire, 4 jours, les Lions seront une nouvelle fois sur le rectangle vert, cette fois pour tenter d'arracher ce ticket qualificatif pour la Coupe du Monde Pologne 2026. On va rester avec les sélections nationales cette fois pour parler des plus jeunes. On parle des U17, des Lions cette fois. U17 qui, eux, préparent le tournoi Unifac U17 qui va se jouer en République démocratique du Congo. Il y a donc de nouvelles pour cette équipe. Le gardien de but, selon la fédération, Mohamed Daïrou et ses coéquipiers ont disputé hier dimanche au stade du Centre technique de l'Africa Foot 2 rencontres d'évaluation. La première rencontre s'est disputée à matinée, c'était autour de 8h face à Royal Academy de Fou. Le score s'est soldé, le score était de 2 buts à 1, donc le match s'est soldé sur le score de 2 buts à 1 en faveur des joueurs du coach Alioum Saïdou. 2 buts ont été inscrits par Alain, les 2 buts de l'équipe nationale U17 du Cameroun ont été inscrits par Alain Traoré, c'est bel et bien un Camerounais, et un Ghana Yela qui ont marqué pour ce match amical. Et puis le deuxième match du jour, match amical également, qui a opposé les Lions U17 à la grande formation de Dauphine Academy Sport Center. Les deux équipes se sont séparées sur le score de parité d'un but partout, et donc on va dire que ça fait 2 matchs, une victoire et un nul pour les Lions U17. Alors pour ce deuxième stage préparatoire au tournoi Unifac 2026, les Lions U17 ont disputé au total 5 matchs d'évaluation, dont 4 victoires et un match nul. Eh bien, il faut dire qu'ils vont disputer cette compétition dans les prochains jours. On a pu le voir, les différents adversaires que le Cameroun va rencontrer pendant cette compétition, notamment le Gabon et la Guinée équatoriale. Eh bien, le tournoi va bien sûr se dérouler entre le 17 février et le 2 mars, comme on peut le voir sur cette affiche. Allez, on va également poursuivre une autre actualité. Cette fois, ce sera à l'international, pourquoi pas avec cet entraîneur qui brille du côté du Mali avec le stade malien. Il s'agit du coach Njoya, le coach Njoya, l'entraîneur du stade malien, qui a réussi à qualifier cette équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine. C'est un visage pas très connu sur la scène nationale, mais qui réalise de bons résultats sur la scène continentale avec l'équipe du stade malien. Il faut dire qu'il a battu
son club et lui ont battu donc Espérance de Tunis. C'était donc hier du côté du Mali sur le score d'1-0, match qui les a qualifiés donc pour les quarts de finale de cette Ligue des champions africaine. Alors grâce à son entraîneur que l'on surnomme le sorcier noir, le Camerounais le Condjouya, le Stade malien de Bamako s'est qualifié pour les quarts de finale. Une première dans l'histoire du club. Les Blancs de Bamako font sensation donc en Ligue des champions. Il faut dire qu'avant de prendre les rênes du club phare de la capitale malienne en juillet 2025, le coach Njoya avait déjà fait ses preuves chez Raimo Football Club. C'est un club burkinabé avec lequel il a décroché le titre de champion du Burkina Faso. Auparavant, il avait déjà remporté des titres nationaux avec le COE Sport de San Pedro en Côte d'Ivoire et le FC Nouadhibou du côté de la Mauritanie. Ce technicien camerounais élu meilleur entraîneur de l'année à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire, en Mauritanie et au Burkina Faso a commencé sa carrière comme formateur à l'école de football des brasseries du Cameroun. Il a ensuite dirigé des équipes, les équipes du championnat camerounais, notamment Fovu Club de Baham et Fédéral du Noun. L'ex-coach de Calabar Rovers au Nigeria est un homme de grande intelligence, un peu produit de l'INGS de Yaoundé, titulaire d'un DEA en psychologie du sport et reconnu pour son génie tactique. C'est un entraîneur qu'il faut mettre en lumière, Côte Clément Zeko, au regard de ses prouesses passées par le Burkina Faso. Il a fait bonne impression étant champion du Burkina Faso. Il est passé par la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est au Mali. Il permet au Stade malien de jouer pour la première fois les quarts de finale de la Ligue des champions africaine. On peut dire Globetrotters, que nous avons eu le plaisir d'observer ici parce que le Stade malien a joué un match ici et ils avaient gagné avec beaucoup de qualité, beaucoup d'adresse. Nous nous sommes même échangés parce que ce n'est pas tous les jours qu'on met en lumière un Camerounais, un compatriote qui fait des choses de cette nature-là, non seulement dans un pays, mais dans 2, dans 3 et dans 4. Ça veut donc dire que le soubassement de son expérience et de son expertise est en place et ça va de soi avec la formation qui est la sienne, étant entendu qu'il est produit, comme vous l'avez dit, de l'INGS, l'Institut national de la jeunesse et des sports du Cameroun. C'est pour dire que le Cameroun forme aussi de très bons cadres, parce que très souvent on fait croire que quand vous sortez de l'INGS, vous n'avez la tête à faire autre chose que l'éducation physique et sportive. Et on voit là qu'au-delà de l'éducation physique et sportive, on peut, dans le plan du sport et de l'entraînement, avoir de la qualité. Et cette école, cet institut, dont moi-même je me revendique un produit, a sur le marché un certain nombre de cadres pour être représentatif. Donc le coach Njoya mérite que l'on le mette en lumière. Ailleurs, on aurait fait plus de tapage que ce que nous faisons là. Mais déjà, il faut féliciter l'émission Equinox avec 100% foot qui met un peu de lumière sur lui et Charlie. Maintenant, là, on va essayer de savoir qui est-il, comment a-t-il réussi à arriver à ce niveau-là. Mais pour le moment, en attendant, on applaudit l'espoir et tout ce qu'il a pu réaliser. Alors, Dani Songo, un dirigeant de club local, avait fait une déclaration qui avait choqué. Il n'y a pas d'entraîneur au Cameroun, mais quand on regarde ce que fait le coach Njoya, on va dire que c'est tout simplement exceptionnel. Non, c'est injurieux ça. On peut pas autant cracher sur soi-même. Se lever le matin et dire qu'on n'a pas d'entraîneur au Cameroun, c'est être de mauvaise foi, je le dis, je le dis haut et fort, c'est être de mauvaise foi parce que la qualité de l'entraînement au Cameroun, la qualité des entraîneurs camerounais, on n'a pas besoin de se vanter pour ça. Le coach Njoya en est une preuve. Il a tout réussi en Afrique de l'Ouest. Et dans tous les pays où il est passé, il est excellent. Alors, souvent on dit pourquoi aller chercher dehors ce qu'on a chez nous. On n'est jamais assez prophète chez soi, malheureusement. Quand je regarde les entraîneurs comme Bonaventure Djonké, puis c'est un produit de DNGS aussi. Hein. Alexandre Belinga, même chose. Alexandre Grégoire, c'est la même chose. Je peux aller plus loin, je peux citer Claver Alibodo. On en connaît des tas. On prend. Il y en a. Donc on ne peut pas se baser sur une déclaration d'humeur, parce que moi j'appelle ça une déclaration d'humeur pour faire du buzz. Et dire qu'il n'y a pas d'entraîneur au Cameroun, c'est faux. Il n'y a que ça au Cameroun. On est 30 millions d'entraîneurs.
Faites jouer les Lions indomptables, vous allez dire s'il n'y a pas d'entraîneur au Cameroun. Parce que chacun, le soir, la veille des matchs des Lions, a déjà son petit bout de papier pour dessiner le 11 qui va jouer demain. Hein. Mais par contre, il n'est pas dans les vestiaires. Donc, on a les entraîneurs au Cameroun, de vrais même. Allez, voilà qui est dit. On va également saluer les performances de Amadou Bello, oui. Qui également est un joueur camerounais qui fait partie de cette équipe. Il est d'ailleurs titulaire, c'est le milieu de terrain de cette équipe. Il est parti de l'Unisport ici, dans le championnat local, pour justement gagner une place de titulaire directement dans cette formation du Stade malien. On n'oublie pas... Excusez-moi, vous savez que c'est face au Stade malien que Loris a remporté sa Ligue des Champions. Au Ghana. Au Ghana, oui. Et voilà. C'était juste une petite parenthèse. Et ce qui vaut la peine d'être souligné. Et voilà, on va également rappeler qu'il y a un autre Camerounais dans l'équipe du Stade malien, c'est le joueur Keng, oui. Formé à l'école de football des Boissons du Cameroun. On reviendra sur cette équipe, notamment pour le match des quarts de finale, donc l'adversaire reste encore attendu. On va parler de Maracana dans cette édition de 100% foot avec le programme de la Mara League Vouri 2026. La programmation est connue tant chez les hommes que chez les femmes. On va donc jouer la Mara League 2026. Ce sera le 15 février 2026 dès 10h. Ici au complexe Modias de Bonamoussadi, ici dans la ville de Douala. Donc voici les rencontres au programme. 10h30, Jakarta MC contre très simple, 11h50 cette fois, Eva et Paco face à Black Diamond. 13h10, Obosso 2 contre Obosso 1. Et puis à 13h50, Renaissance Sport contre Agisac. Là, nous sommes chez les messieurs. Chez les dames, il y aura juste 2 rencontres. DAG Maracana va croiser Black Diamond Maracana à partir de 11h10 et à 12h30. DAG Maracana va jouer contre Eva et Paco. Voilà donc les différentes rencontres prévues pour cette Mara League qui se joue pour le compte du Vouri. Et puis on va sorti par cette actualité à l'international, le président du Kenya, William Ruto, a inspecté le stade Talanta, officiellement nommé le stade international Raila Amolo Odinga à Nairobi, le 7 février 2026. Contrairement à l'estimation de 80% des rapports officiels de cette visite, confirment que les travaux ont atteint 85% d'achèvement. Détail clé de l'inspection: capacité, le stade pourra accueillir 60 000 spectateurs et est conçu exclusivement pour le football et le rugby, sans piste d'athlétisme. La livraison finale est désormais prévue pour mars 2026. Les structures principales sont terminées. Les ouvriers finalisent actuellement la pose des sièges, l'installation du toit et les finitions intérieures. Ce stade est le site phare pour le Kenya qui, on le rappelle, co-organise le tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football avec l'Ouganda et la Tanzanie. Il devrait donc accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture de la CAN 2027. 2027 qui va se jouer donc l'année prochaine. Lors de cette visite, le président a exprimé sa satisfaction quant au rythme soutenu des travaux assurés par plus de 3300 ouvriers travaillant en rotation jour et nuit. Côte Clément, éco-réaction? Oui, il y a une réaction. Il faut être heureux de savoir que sur la terre africaine, il y a des choses de cette nature-là. Avant, quand on parlait des stades de cette envergure, nous rêvions d'après ailleurs. Aujourd'hui, on est en train de domestiquer l'ensemble des infrastructures. Maintenant, il faudra aussi, au-delà des infrastructures, domestiquer les habitudes et les pratiques pour que le niveau de la pratique soit au niveau des infrastructures. Quand on regarde, quand je dis ça, on peut un peu écraser une grosse goutte de larmes sur notre championnat qui se joue pas dans un niveau
sur les infrastructures dures qui se revendiqueraient le niveau du championnat que nous voulons atteindre. Depuis qu'on a construit nos stades pour la CAN, qu'est-ce qu'on en a fait? Rien du tout. Et d'ici peu, ça va tomber en délabrement. Et on aura investi de l'argent essentiellement pour rien. Il faudra qu'on installe notre sport sur les infrastructures à la hauteur de ce que nous voulons et que notre sport devienne. De voir que le Kenya est en train de faire cet investissement-là, ça veut dire que pour la jeunesse et pour autres, et pour la pratique du sport, les investissements valent la peine. Mais si ce n'est que pour construire les infrastructures et s'arrêter à ce niveau-là, c'est qu'on aura investi pour rien. Alors, Dani Songo, une réaction sur cette actualité pour sortir? Non, c'est beau. C'est beau de voir que un pays comme le Kenya va bénéficier d'une infrastructure de ce niveau. Et c'est l'avantage de l'organisation des CAN dans tous les pays, dans toute l'Afrique. C'était ça la vision de la CAF et de la FIFA sur la population des stades dans tous les pays. Dommage que la CAN sur 4 ans aille dans le sens de ralentir c'est une idée à combattre avec toute la... Ça va ralentir ce développement parce que sur une CAN sur 2 ans, on a plus de pays qu'on peut meubler en termes d'infrastructure. Et sur une CAN sur 4 ans, ça va être un peu compliqué. Allez, on va donc sortir de ce programme dont ça a rappelé l'Assemblée Générale de l'Unisport du Roncam prévue pour le 14 février prochain. Ce sera samedi à partir de 18h du côté, ce sera donc samedi à partir de 18h du côté du collège bilingue Saint-Paul de Banka-Bafan. Il sera donc question de dresser le bilan sportif de la saison en cours, la saison 2025-2026, disons bilan à mi-saison, bilan financier à date, besoins financiers pour la suite de la saison et une levée de fonds pour permettre au club justement de se sentir bien pour le compte de la saison 2025-2026. 26, on va dire merci à vous qui nous avez suivis. Merci Côte Clément Zeko d'être venu. C'est moi qui vous dis merci pour l'invitation. Merci également à vous, Dani Songo. Merci Fabrice. Et Loris Club de Douala, la préparation pour la saison? Oui, on est en plein dedans. On a fini le profiling de l'équipe pour la saison. On travaille depuis quasiment 7 semaines. On est sur la 8e semaine là. Je pense qu'on a pu calibrer l'équipe pour attaquer la saison. On peut démarrer le championnat demain, je pense que l'équipe répondrait. Donc on est armé. On ne va pas faire beaucoup de boucans parce que on vient cette année pour rejouer les premiers rôles, un peu avec plus de force et de hargne que l'année dernière. L'année dernière, on a appris sur le lancement de notre projet. Mais sur cette année-là, on va essayer de pousser et de jouer les premiers rôles d'entrée de jeu, ne pas perdre les points sur les premiers matchs parce qu'après il faut courir. Il faut courir longtemps. Et là on a pu voir les images de match amical que vous avez livré. Oui, on a joué un match amical vendredi dernier contre l'Anafoot, je crois. On a gagné 5-0. Bon, c'était un match de démonstration et je voudrais à travers ça saluer le travail fait par les entraîneurs, le staff technique, encadré par Alexandre Bélibi. Ils ont fait un boulot parce que j'ai suivi des séances d'entraînement quasiment Bélibi, l'ancien de la Dynamo. De la Dynamo, voilà. J'ai suivi quasiment toutes les séances d'entraînement du premier au dernier jour jusqu'à ce matin. Et je peux vous dire que le travail qui a été abattu nous permet d'apprécier le groupe que nous avons. Et je pense qu'avec ce groupe-là, on peut aller loin. Allez, merci à Dallas Tiana et à Emos Fongo qui était à la réalisation du programme. Merci à Raoul Tabofoué pour les belles images diffusées dans ce programme. Madame, Monsieur, passez une très bonne fin de soirée sur Equinox Télévision. On se retrouve lundi prochain pour une autre édition de 100% Foot.